L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec est une donnée du succès. C'est une étape vers le succès. Et si l'échec engageait un nouveau directeur de la communication? Réfléchissez-y. Et si demain l'échec se réveillait et disait, vous savez quoi, moi j'en ai marre d'être le méchant, j'en ai marre que les gens me fuient, j'en ai marre d'être incompris, j'ai besoin d'une meilleure communication. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de radical. Nous allons repositionner l'échec. Pas parce que l'échec doit changer. Au contraire, l'échec doit demeurer tel qu'il est. Mais parce que notre compréhension de l'échec doit changer. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une stratégie pour transformer vos échecs en succès. Comment est-ce que la société vend l'échec ou présente l'échec aujourd'hui? Commençons par la vérité. L'échec a la pire campagne de communication de l'histoire. Réfléchissez-y. Premièrement, à l'école. Dès l'âge de 5 ans ou de 6 ans, qu'est-ce que le système éducatif vous enseigne sur l'école? Le stylo rouge, la mauvaise réponse, Saint-Suivant, échec et punition. Nous apprenons à l'école que l'échec ne fait pas partie de l'apprentissage. Il est une sanction négative. Et les erreurs et les échecs sont honteux. Je me souviens toujours de ce contrôle de littérature au lycée où j'ai eu un gros 6 sur 20. Tout écrit en rouge. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé « Ah tiens, les données sont intéressantes. Je crois que j'ai identifié ce que je vais améliorer. » J'ai pensé « Je suis stupide. » Vous imaginez bien que cette note-là vient avec tout le cérémonial qui va avec. Est-ce que vous voyez la différence? Et je sais que ce que j'ai vécu, plusieurs l'ont vécu aussi. Le système ne m'a pas appris à voir l'échec comme un feedback. Le système m'a appris à voir l'échec une identité. Et je crois que c'est aussi le cas pour plusieurs d'entre vous. La preuve, c'est qu'on dit « j'ai échoué, je suis un échec ». Ce qui fait intérioriser l'échec, au lieu de dire « j'ai connu un échec ». Ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Après l'école, nous grandissons aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, à l'aide des réseaux sociaux, où la vie de tout le monde ressemble à un best-of. Promotion, vacances, succès, accomplissement, victoire, victoire, victoire. Personne ne poste. Et les amis, je viens d'être rejeté pour la 47e fois par un investisseur ou un entretien d'embauche. Je sens qu'il y a la croissance. Bon, je dis personne ne le fait, mais sauf sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous célébrons les succès, mais nous cachons les échecs. Parce que le contrat social dit l'échec est privé, le succès est public. Voici donc la conséquence psychologique de ce que nous venons de voir. Quand nous voyons les succès des autres et que nous regardons à nos propres échecs, nous commençons à croire que nous sommes les seuls à échouer. Nous commençons à penser que tout le monde a compris le game de la vie, le jeu de la vie, et que nous sommes les seuls à galérer. Et nous nous disons, ah, je ne suis peut-être pas fait pour ce business, je ne suis peut-être pas fait pour cette carrière. Carol Dweck, psychologue à Stanford et chercheur sur le mindset, appelle ça le mindset fixe. La croyance que nos capacités sont statiques et que l'échec révèle nos limites. Et donc, quand nous échouons, nous ne pensons pas, je n'ai pas encore maîtrisé ça, mais nous pensons, je ne peux pas faire ça. Point final. Et il y a pire, c'est ce que j'appelle l'économie de la peur de l'échec. Les gens arrêtent de prendre des risques, ils arrêtent d'innover, ils jouent la sécurité, ils choisissent le confort plutôt que la croissance. Parce que le coût perçu de l'échec est trop élevé. Pas le coût réel de l'échec, le coût perçu de l'échec. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous enseigne sur l'échec est un mensonge? Parlons de la vérité. L'échec, c'est un feedback. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec est une donnée du succès. C'est une étape vers le succès. Un scientifique, par exemple, qui réalise une expérience et ça ne marche pas, il n'abandonne pas la science, il n'abandonne pas les expérimentations. Il va simplement écrire dans son carnet hypothèse A incorrecte, essai de l'hypothèse B. Donc, il passe à l'hypothèse B. Donc, l'échec, c'est une information pour lui. Ça devrait être aussi une information pour vous. L'échec vous dit ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez trouver ce qui fonctionne. Laissez-moi vous partager une réflexion personnelle. Il y a à peu près 15 ans, j'avais lancé une première entreprise avec mes frères. Je croyais que ça changerait tout. J'ai beaucoup investi du temps, de l'argent, de l'énergie. 2 ans plus tard, c'était mort. Échec complet. Pendant des mois, j'étais dévasté. Je me sentais humilié comme un imposteur. Et surtout, je me demandais si j'avais bien fait de me lancer dans ce projet. Mais avec le recul, voici ce que j'ai appris. J'ai énormément appris sur le leadership et la résilience au travers de cet échec. J'ai appris sur la stratégie, l'entrepreneuriat, mais surtout, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Que tout ce que j'aurais appris et j'ai jamais appris au travers des succès. En fait, cette activité ou cet échec m'a appris comment gérer le cash flow. Parce qu'en fait, on arrivait à court d'argent. J'ai appris à recruter lentement et à licencier vite. Très souvent, on avait gardé de mauvaises personnes trop longtemps. J'ai appris l'importance de valider l'adéquation produit-marché avant d'essayer de scaler une activité. Mais surtout, j'ai appris comment détacher mon identité de mes résultats. Mon entreprise ou cette entreprise a échoué, mais je ne suis pas un échec. Chacune de ces leçons a fait de moi le leader que je suis aujourd'hui. Pas malgré l'échec, mais grâce à l'échec. Au-delà de mon propre exemple, je vais vous parler d'un exemple qui est tiré d'un livre que je lis en ce moment et qui, pour moi, est tout simplement fantastique en termes d'apprentissage sur l'échec. Est-ce que vous connaissez le milliardaire du oil and gas nigérien Femi Otedola? En ce moment, parmi les livres que je lis figure son livre
le livre qu'il a écrit, Make It Big. Et dans ce livre, il parle notamment de l'échec majeur qu'il a connu, la crise du diesel de 2008. En fait, il avait commandé 400 millions de dollars de diesel quand le coût du pétrole était à 140 dollars le baril. Au moment où le livre, le prix du baril a chuté à 40 dollars. Perte totale 1,5 milliard de dollars. L'impact psychologique sur ses pensées était terrible. Il a été abandonné par les banques qui le cotisaient. Il a traversé le désert. Mais il a réussi à se relever. Et aujourd'hui, il fait partie de l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Ce que vous devez comprendre et ce que cet exemple nous enseigne, tout comme le mien, c'est que l'échec, en fait, ce n'est pas un détour. Ça fait partie du programme. Lorsque vous lisez son livre, il vous explique que l'une des choses qu'il a apprises, c'est qu'il a pris trop de risques. Il a grandi trop vite. Il n'a pas assez structuré. Et c'est tout ça qu'il a mis en œuvre pour se relever et pour faire de lui 18 ans plus tard, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Donc, pensez-y. Si vous voulez, par exemple, avoir des muscles, vous devez soulever des poids. Et les poids détruits ou les poids que vous soulevez vous révèlent quel est le niveau de votre force. Donc, votre incapacité à soulever un certain poids vous montre simplement quel est l'effort que vous devez fournir. Votre échec vous révèle le niveau de votre mindset et surtout la perspective de croissance dans laquelle vous devez vous engager. L'échec, normalement, développe la résilience, votre capacité à vous relever, l'adaptabilité, votre capacité à changer de stratégie, l'humilité, la conscience que vous n'avez pas de réponse, le cran, la volonté de continuer quand tout est difficile. Vous ne pouvez pas développer ces qualités avec le succès. Le succès confirme ce que vous croyez déjà. L'échec vous force à grandir. Alors, peut-être que la question, ce n'est pas comment éviter l'échec. La question est peut-être comment échouer stratégiquement pour grandir intentionnellement. Ce qui nous amène en fait au repositionnement de l'échec. S'il fallait que l'échec change de campagne de communication, voici quelle serait la nouvelle campagne. D'accord. Slogan numéro 1 de cette campagne. L'échec, c'est votre salle de sport personnelle en mindset. Réfléchissez-y. Personne ne va à la salle de sport la première fois et arrive à porter 100 kg. Vous devez commencer petit. Vous galérez, vous échouez, vous soulevez. Vos muscles grandissent jusqu'à ce que vous soyez capable de porter 100 kg. Donc, considérez de la même façon l'échec. Chaque erreur, c'est une répétition. Chaque réveil, c'est une série. Vous n'évitez pas la salle de sport parce que vous n'arrivez pas à soulever un poids qui est difficile. De la même façon, le fait que vous ayez échoué ne vous bloque pas et ne vous empêche pas de continuer d'essayer. Slogan numéro 2. L'échec, ce sont les frais de scolarité pour la maîtrise. Vous payez votre éducation? Non. Est-ce que je me trompe? Vous payez votre université, formation, certification, cours. Pareillement. L'échec, l'argent que vous avez perdu à l'occasion de cet échec, ce sont d'autres frais de scolarité que vous allez payer. Mais vous ne les payez pas simplement en argent, vous les payez en ego, en fierté, en inconfort temporel. Mais ce que vous apprenez est inestimable. Et voici le truc, vous ne pourrez pas vous faire rembourser la leçon. Une fois que vous avez échoué et que vous avez appris, vous possédez cette connaissance pour toujours. Voilà le slogan numéro 3. L'échec, c'est un feedback, ce ne sont pas des funérailles. C'est vraiment mon slogan préféré. Nous traitons souvent l'échec comme un funérail, comme si quelque chose était mort. C'est normal d'avoir ce sentiment de cette déception qui est importante, ce sentiment de ne pas être à la hauteur et tout le reste. Comprenons-nous, c'est normal. Mais une fois que vous avez pensé ça, vous devez très rapidement rebondir sur la seconde pensée qui est de dire ce qui est arrivé, c'est un feedback. C'est la vie, c'est la situation, c'est le contexte qui vous dit la stratégie n'a pas marché, essaye quelque chose de différent. Imaginez un peu qu'un pilote dans un avion qui passe par des turbulences se dise non, l'avion a échoué, je vais arrêter de voler. Non, il ajuste son attitude, il navigue dans la tempête, il utilise les différents feedbacks des turbulences pour se repositionner. Donc, faites la différence entre des crashs et des simples turbulences. Quatrième slogan, l'échec fait la différence ou révèle la différence entre les amateurs et les professionnels. Les amateurs échouent, abandonnent quand ils échouent. Les pros échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. La différence, ce n'est pas le talent, c'est la tolérance à l'échec. L'amateur voit dans l'échec le signe qu'il faut arrêter. Le professionnel voit dans l'échec le signe qu'il est dans l'arène. Donc si vous échouez, ça signifie que vous êtes dans l'arène. La plupart des gens n'y entrent jamais. La plupart des gens n'essayent même jamais. Donc si vous êtes dans l'arène et que vous avez échoué, vous êtes déjà au bon endroit. Donc laissez-moi ensuite vous donner un cadre pratique pour l'échec. Voici 5 étapes pour structurer ou pour repositionner votre échec pour pouvoir transformer votre vie. Nous allons décortiquer l'acronyme échec. Premièrement, E pour embrasser. Ne pas nier, ne pas cacher. C'est la première étape. Embrassez l'échec. Ne le cachez pas, ne l'édulcorez pas, ne faites pas comme s'il n'était pas arrivé. Le déni, ce n'est pas une stratégie. Nommez-le. J'ai échoué à atteindre mon objectif de vente. J'ai embauché la mauvaise personne. J'ai fait un mauvais investissement. Appelez ça ce que c'est. Parce que vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voulez pas affronter. Ensuite, c'est pour comprendre. Il faut extraire la leçon. Analysez l'échec comme un scientifique. Demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça arrive? Analysez la cause racine.
Qu'est-ce qui était sous mon contrôle? Séparer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je peux apprendre? Extraire les données. Ensuite, H pour héberger. Héberger votre identité. Faites la différence entre vous et vos résultats. C'est l'étape la plus importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous connaissez des échecs. Vous n'êtes pas un échec. Détachez votre identité de vos résultats. Votre entreprise peut échouer, votre projet peut échouer, mais vous n'êtes pas un échec. Votre stratégie peut échouer, mais vous n'êtes pas un échec. Justement, les recherches de Carol Dweck sur le growth mindset enseignent ce principe. Les personnes qui ont un mindset fixe disent « j'ai échoué, donc je suis un échec ». Les personnes qui ont un growth mindset de croissance disent « j'ai échoué, donc je n'ai pas encore maîtrisé ça ». Les mots que vous utilisez comptent. Ne dites pas « je suis mauvais dans ça ». Dites-vous « je ne suis pas encore bon dans ça ». Un seul mot encore change tout. Il transforme l'échec permanent en échec temporaire. Quatrième étape, E pour exploiter. Transformez l'échec en stratégie. Exploitez votre échec. Maintenant que vous avez analysé, vous avez extrait la leçon et vous avez protégé surtout votre identité, utilisez-le. Partagez vos échecs, enseignez-les aux autres, écrivez dessus, parlez-en, ajustez votre stratégie. Utilisez les données que vous avez reçues pour affiner votre stratégie, pivotez, itérer, réessayez plus intelligemment. Construisez de la crédibilité. En fait, ironiquement, admettre votre échec vous rend plus crédible. Les gens font plus confiance aux leaders qui sont vrais. Réfléchissez-y. Est-ce que vous préférez suivre quelqu'un qui prétend n'avoir jamais échoué ou quelqu'un qui dit j'ai échoué 10 fois? Voici ce que j'ai appris. J'imagine que vous préférez le deuxième à chaque fois. Parce que la vulnérabilité, en fait, c'est une force. Le deuxième, c'est enfin pour revenir plus fort. Revenez dans le jeu. Pas de la même façon. Plus intelligemment, plus fort, plus sage, plus stratégique. Vous avez affronté l'échec, vous l'avez analysé, vous avez protégé votre identité, vous avez la leçon. Maintenant, réessayez. Cette fois, vous ne partez pas de zéro, vous partez avec l'expérience. Voici le secret. Plus vous allez échouer, moins vous aurez peur de l'échec. En fait, c'est un peu comme une thérapie. Le premier est terrifiant. Le 10e est juste, mais vous construisez une résilience à l'échec, pas une absence de sensibilité. Et donc, quand vous n'avez plus peur de l'échec, vous devenez inarrêtable. Laissez-moi conclure. Alors, laissez-moi vous redemander. L'échec a-t-il besoin de changer sa communication? Nous venons de le voir. Non, c'est nous qui avons besoin de changer la perception. Arrêtons de le rendre honteux. Arrêtons de le considérer comme s'il s'agit de funérailles. Embrassons-le et utilisons-le pour devenir plus fort et meilleur. Ma question pour aujourd'hui, c'est mon défi pour vous. De quel échec vous cachez-vous en ce moment? Quelle erreur vous faites? Quel revers vous fait semblant? Quel rêve est-ce que vous avez abandonné parce que vous avez échoué une seule fois? Je veux que vous fassiez quelque chose de radical cette semaine. Analysez-le, écrivez-le, extrayez les leçons et partagez avec moi ce que ça a fait de vous, mais surtout quelle est la décision que vous avez prise à l'issue de ce travail. Donc si cette vidéo sur l'échec vous a challengé et vous a remis sur le droit chemin de votre vision, likez-la, partagez-la à quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre et abonnez-vous à cette chaîne pour en apprendre un peu plus sur comment changer votre mindset.